Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe lorsqu'un adventiste fidèle meurt? Imaginez la scène. Un frère âgé, qui a observé le sabbat toute sa vie. Qui a refusé des emplois à cause du 7e jour. Qui a été confronté à la moquerie, à l'exclusion, à la persécution. Il est sur son lit de mort. Sa famille l'entoure. Et dans ses derniers mots, il murmure « J'ai gardé la foi. J'ai observé le sabbat. » Puis, il ferme les yeux. Que se passe-t-il après cela? La réponse va vous émouvoir. Car il existe une promesse biblique, confirmée par Ellen White dans une vision prophétique dont 99% des adventistes n'ont jamais entendu parler. Ce n'est pas ce que vous avez appris à l'école du sabbat. Ce n'est pas ce que vous entendez dans les sermons. C'est quelque chose de spécial. Quelque chose d'exclusif. Quelque chose qui change tout. Et dans cette vidéo, vous découvrirez exactement de quoi il s'agit. Vous comprendrez que la mort n'est pas la fin. Que la fidélité est récompensée. Et qu'il existe une promesse spéciale pour ceux qui meurent en observant les commandements de Dieu. Restez jusqu'à la fin. Parce que cela va transformer votre façon de voir la mort. Et cela va renforcer votre foi d'une manière que vous n'avez jamais connue. Soyons honnêtes un instant. Avez-vous peur de la mort? Même en étant chrétien. Même en croyant en la résurrection? C'est normal. Parce que la mort est la grande inconnue. C'est la dernière frontière. Et même avec la foi, il y a quelque chose en nous qui frissonne devant elle. Mais voici la vérité qui va tout changer pour vous aujourd'hui. Pour le chrétien, la mort n'est pas la fin. C'est juste une pause. Un sommeil. Un clin d'œil. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 13-14, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, de même aussi Dieu ramènera avec lui ceux qui dorment en Jésus. » Vous voyez? Ceux qui dorment. Il n'est pas dit, ceux qui sont au ciel. Il n'est pas dit, ceux qui souffrent. Il est dit, dorment. Mais voici ce qui va vous surprendre. Pour l'adventiste fidèle, en particulier celui qui meurt en observant le sabbat sous la persécution, il y a une promesse encore plus spéciale. Une promesse qu'Ellen White a vue dans une vision. Une promesse qui se trouve dans la Bible, mais que très peu de gens connaissent. Une promesse qui change tout dans notre façon d'envisager la mort. Et c'est un sujet qui n'est presque plus abordé. Les pasteurs l'évitent. Les écoles du sabbat le passent sous silence. Mais il est l'accent grave. Dans la parole de Dieu. Et dans les écrits d'Ellen White. Dans cette vidéo, vous découvrirez 4 vérités qui vous émouvront. Premièrement, ce que la Bible enseigne réellement sur la mort des justes et pourquoi vous n'avez pas à avoir peur. Deuxièmement, la promesse spéciale que Dieu a faite à ceux qui gardent fidèlement le sabbat jusqu'à la mort. Troisièmement, la résurrection spéciale, un événement prophétique que 99% des adventistes ignorent, mais qui est clairement prophétisé. Quatrièmement, ce que vous devez faire aujourd'hui pour obtenir cette promesse, des applications pratiques pour vivre en préparation. Alors préparez votre cœur. Car ce que vous êtes sur le point d'entendre vous réconfortera si vous avez peur de la mort. Cela vous fortifiera si vous avez perdu un être cher. Et cela vous motivera à vivre fidèlement jusqu'à la fin. Commençons par la base biblique. La vérité qui élimine la peur. Avant de parler de la promesse spéciale, nous devons établir la base. Que se passe-t-il lorsqu'une personne meurt? La réponse de la Bible est claire. Cristalline. Sans détour. Ecclésiaste 9, 5-6 dit, « Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et ils n'ont plus de récompense, et leur mémoire est livrée à l'oubli. De même, leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'ont plus aucune part dans ce siècle, en quoi que ce soit qui se fasse sous le soleil. » Tu comprends? Les morts ne savent rien. Ils ne sont pas conscients. Ils ne souffrent pas. Ils ne sont pas au paradis en train de jouer de la harpe. Ils ne sont pas en enfer en train de brûler. Ils dorment. Et qui a dit cela en premier? Jésus. Lorsque Lazare est mort, Jésus a dit à ses disciples dans Jean 11, 11-14, « Notre ami Lazare dort,
mais je vais le réveiller de son sommeil. » Alors Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort. » Jésus a appelé la mort sommeil. Pourquoi? Parce que c'est exactement cela. Un sommeil sans rêve. Sans conscience. Sans douleur. Juste un repos jusqu'à la résurrection. Ellen White a clairement vu cette vérité. Elle a écrit. Pour le croyant, la mort est sans importance. Christ en parle comme d'un moment insignifiant. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort, il ne goûtera jamais la mort, Jean 8, 51-52. Pour le chrétien, la mort n'est qu'un sommeil, un moment de silence et d'obscurité. La vie est cachée avec Christ en Dieu, et, lorsque Christ, qui est notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire, Colossiens 3h4. Le désiré de toutes les nations, page 787. Comprenez-vous? La mort n'est pas la fin. C'est une pause. Et quand vous vous réveillez, c'est comme si une seconde ne s'était pas écoulée. Vous fermez les yeux ici, et vous les ouvrez là-bas, lors de la résurrection, avec Jésus qui vous appelle par votre nom. Mais il y a une différence. Maintenant, prêtez attention à cela. Parce que c'est important. La Bible fait une distinction claire entre la mort du juste et la mort de l'impie. Pour l'impie, la mort est un sommeil jusqu'au jugement dernier. C'est un réveil pour affronter la condamnation. Mais pour le juste, c'est différent. Apocalypse 14h13 dit, « Et j'entendis une voix venant du ciel qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et que leurs œuvres les suivent. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Ce n'est pas n'importe quelle mort. C'est la mort, dans le Seigneur. C'est la mort de celui qui a vécu en communion avec Christ. Qui a gardé ses commandements. Qui a été fidèle. Et Ellen White a vu quelque chose de spécifique à leur sujet. Elle a écrit. Les justes morts n'iront pas au ciel au moment de leur mort, ils ne recevront leur récompense qu'à la résurrection. Jusqu'à ce moment-là, les morts ne savent rien de ce qui se passe sur terre. Le grand conflit, page 549. Soyons clairs, lorsqu'un adventiste fidèle meurt, il ne va pas directement au ciel. Il dort. Sans conscience. Sans souffrance. En paix. Mais, et c'est là que réside la différence. Il existe une promesse spéciale pour ceux qui meurent d'une manière spécifique. Et c'est ce que presque personne ne sait. Une histoire vraie. Laissez-moi vous raconter une histoire. En 1844, lorsque le mouvement milérite a connu la grande déception, beaucoup ont perdu la foi. Mais un petit groupe a continué à étudier, à chercher, à prier. Et parmi eux, il y avait des personnes qui sont mortes avant d'avoir complètement compris le message du sabbat. Elles sont mortes avant d'avoir vu l'Église s'organiser. Elles sont mortes avant d'avoir connu le sanctuaire céleste. Elles sont mortes avec la FOI. Mais sans avoir vu l'accomplissement complet. Et Ellen White a eu une vision sur ces personnes. Et sur tous ceux qui meurent en croyant au message, même sans voir Jésus revenir. Dieu a fait une promesse. Une promesse qui se trouve dans la Bible. Une promesse qui va vous émouvoir. Mais avant de vous dire de quoi il s'agit, nous devons parler du samedi. Le samedi et la mort, quel est le lien? Vous vous demandez peut-être, quel est le rapport entre le samedi et la mort? Tout. Car le samedi n'est pas seulement un jour. C'est un signe. C'est un sceau. C'est la marque de ceux qui appartiennent à Dieu. La Bible dit dans Exode 31, 13, « Vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, à travers vos générations, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Un signe entre moi et vous. Le sabbat identifie qui est le peuple de Dieu. Ceux qui reconnaissent son autorité en tant que créateur. Ceux qui choisissent d'obéir à la parole, et non aux traditions humaines. Et il y a une belle promesse dans Ésaïe 58, 13-14, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu appelles le sabbat une délicieuse chose, le saint jour de l'Éternel, un sujet de joie, alors tu trouveras ta joie dans le Seigneur, et je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre, et je te soutiendrai avec l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche du Seigneur l'a dit. »
Avez-vous vu la promesse? Je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre. Ce n'est pas seulement de la poésie. C'est une promesse prophétique de récompense pour ceux qui honorent le sabbat. Mais voici maintenant ce que peu de gens savent. La promesse pour ceux qui meurent dans le message. Ellen White a eu une vision concernant ceux qui meurent en croyant au message du troisième ange, le message qui inclut l'observance du sabbat. Elle a écrit: J'ai vu que les saints qui s'étaient endormis avant que le message du troisième ange ne soit donné n'avaient pas goûté aux cris amers de ce message, et qu'ils avaient donc été ressuscités avant la délivrance des saints vivants, au temps de la détresse, et qu'ils étaient allés avec Jésus dans la ville. Premiers écrits, page 285. Attendez. Relisez. Calmement. Ils ont été ressuscités avant la délivrance des saints vivants. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a un groupe spécifique de personnes qui ressusciteront avant la seconde venue de Jésus. Avant que les saints vivants ne soient enlevés. Et qui sont ces personnes? Ceux qui sont morts en observant les commandements de Dieu. Ceux qui sont morts en proclamant le message du troisième ange. Ceux qui sont morts fidèles au sabbat, même sous la persécution. Mais pourquoi eux en particulier? Parce qu'ils ont payé un prix. Réfléchissez avec moi. Imaginez un adventiste dans les années 1800. Ou 1900. Ou même aujourd'hui, dans les pays musulmans, dans les dictatures communistes, dans les endroits où respecter le sabbat peut tout coûter. Il perd son emploi parce qu'il ne travaille pas le samedi. Il est ridiculisé par sa famille. Il est exclu de la communauté. Il est persécuté. Et puis, avant de voir Jésus revenir, il meurt. Toujours dans l'attente. Toujours dans la foi. Toujours fidèle. Serait-il juste qu'il ne voit pas le retour du Christ? Qu'il perde ce moment glorieux pour lequel il s'est battu toute sa vie? Non. Et Dieu, dans sa justice parfaite, a pris une disposition. Ellen White l'a vu. J'ai vu que Dieu honorera le sabbat du 4e commandement et le magnifiera. J'ai vu que ce commandement a été foulé aux pieds, mais qu'il est le plus important des 10. Premiers écrits, page 32. Et concernant ceux qui meurent en observant ce commandement, elle a reçu une lumière particulière. Le troisième message angélique est la mort. Le troisième message angélique dans Apocalypse 14h12 décrit le peuple de Dieu, voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et le verset suivant, le verset 13, parle de la mort de ces saints. Et j'entendis une voix venant du ciel qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur à partir de maintenant. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, et que leurs œuvres les suivent. Avez-vous remarqué le lien? Verset 12, ceux qui gardent les commandements. Verset 13, heureux ceux qui meurent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est intentionnel. La promesse de la béatitude dans la mort est directement liée à la fidélité aux commandements, y compris le sabbat. Ellen White a été claire. Lorsque l'épreuve viendra, la marque de la bête sera clairement révélée. C'est l'observance du dimanche. Testimony for the Church, vol. 8, page 117. Et ceux qui mourront en refusant cette marque, en observant le sabbat jusqu'à la fin, auront un privilège spécial. Exemple historique. Ce n'est pas nouveau. Tout au long de l'histoire, des chrétiens fidèles sont morts en observant les commandements de Dieu. Au Moyen Âge, les Vaudois observaient le sabbat. Ils ont été persécutés, pourchassés, tués. Des milliers d'entre eux. En Éthiopie, des groupes chrétiens ont observé le sabbat pendant des siècles, même sous la pression de Rome. En Arménie. En Europe de l'Est. Dans des endroits oubliés par l'histoire. Ils sont morts fidèles. Et Dieu ne les a pas oubliés. Ellen White a vu que beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup auront le privilège de ressusciter peu avant le retour de Jésus, afin d'être témoins de cet événement glorieux. Et aujourd'hui? Et vous? Vous qui regardez cette vidéo en ce moment? Si la persécution arrive. Si la loi dominicale est promulguée. Si vous devez choisir entre garder le sabbat ou tout perdre. Et si vous mourrez dans cette persécution. Vous ne manquerez pas le retour de Jésus. Car Dieu vous ressuscitera un peu avant. Pour que vous puissiez voir.
Pour que vous puissiez célébrer. Pour que vous receviez la récompense de votre fidélité. Telle est la promesse. Et maintenant, vous allez découvrir exactement comment cela se passe. La révélation qui va vous émouvoir. Nous arrivons maintenant au cœur de cette vidéo. La doctrine qui n'est presque plus prêchée. La vérité qui se trouve dans la Bible, mais que peu de gens connaissent. Il y a 3 résurrections. Pas une. 3. Et la première a lieu avant le retour de Jésus. Laissez-moi vous expliquer. Première résurrection, la résurrection spéciale, un groupe restreint, peu avant la seconde venue. Deuxième résurrection, la résurrection des justes, tous les sauvés, au retour de Jésus. Troisième résurrection, la résurrection des impies, après le millénaire, pour le jugement dernier. Concentrons-nous sur la première. La résurrection spéciale. Base biblique. Dans Daniel 12h2, il est écrit, « Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. » Avez-vous remarqué? Il est dit, beaucoup. Il n'est pas dit, tous. Pourquoi, beaucoup, et non, tous? Parce que cette prophétie fait référence à la résurrection spéciale, un groupe spécifique qui ressuscite avant la résurrection générale. Et Apocalypse 1h7 le confirme, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront sur lui. Même ceux qui l'ont transpercé. Comment ceux qui ont crucifié Jésus vont-ils le voir revenir, s'ils sont morts il y a 2000 ans? Résurrection spéciale. Ils ressusciteront peu avant le retour du Christ, pour témoigner de sa gloire et reconnaître qu'ils avaient tort. Et avec eux, ressusciteront également les fidèles qui sont morts en gardant le message. La vision d'Ellen White. Ellen White a vu cette scène en détail. Et son récit est effrayant. Elle a écrit. Toutes les tombes s'ouvriront et, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel, Daniel 12h2. Tous ceux qui sont morts dans la foi du message du troisième ange sortent de leur tombe glorifiée, pour entendre l'alliance de paix de Dieu avec ceux qui ont gardé sa loi. Ceux qui l'ont transpercé, Apocalypse 1h7, ceux qui se sont moqués et ont raillé l'agonie du Christ, et les plus violents opposants à sa vérité et à son peuple, sont ressuscités pour le contempler dans sa gloire et voir l'honneur accordé aux fidèles et aux obéissants. Le grand conflit, page 637. Pouvez-vous imaginer cette scène? Le ciel est encore sombre. Les saints vivants sont cachés, traversant le temps de détresse. La terre est en proie au chaos. Et soudain, les tombes commencent à s'ouvrir. D'abord, les méchants spécifiques, ceux qui ont crucifié Jésus, ceux qui ont persécuté violemment son Église. Ils ressuscitent, et voient le ciel commencer à s'éclairer. Et ils réalisent, trop tard, qu'ils avaient tort. Mais avec eux, les fidèles ressuscitent également. Les adventistes qui sont morts en observant le sabbat. Qui ont été ridiculisés. Persécutés. Martyrisés. Ils sortent de leur tombe glorifiée. Avec des corps immortels. Pleins de joie. Et Ellen White poursuit. Parmi ceux qui ressuscitent, il y en a beaucoup qui se sont distingués par leur foi. Il y a aussi ceux qui ont persécuté la vérité, qui sont tombés en martyrs pour la foi en Jésus. La grande controverse, page 637. Quand cela se produira-t-il? Peu avant le retour de Jésus. Pendant le temps de détresse, lorsque la loi dominicale sera en vigueur, lorsque les saints vivants subiront l'épreuve finale. Dieu ressuscitera ce groupe spécial. Pourquoi? Pour honorer ceux qui ont été fidèles jusqu'à la mort. Pour qu'ils ne manquent pas le moment glorieux du retour du Christ. Pour qu'ils soient témoins de la justification de la vérité qu'ils ont défendue. Pour que les méchants voient qu'ils avaient tort. C'est un acte de justice. De miséricorde. D'amour. Qui exactement ressuscite? Ellen White a été précise. 3 groupes. 1. Ceux qui sont morts dans la foi du message du troisième ange. Les adventistes fidèles qui sont morts avant le retour de Jésus, en particulier sous la persécution. 2. Ceux qui ont crucifié Jésus. Pour le voir revenir dans la gloire et reconnaître leur erreur. 3. Les opposants violents à la vérité.
pour être témoin de la justification des fidèles. Elle a écrit. Tous ceux qui sont morts dans la foi du message du troisième ange sortent du tombeau glorifié. Le grand conflit, page 637. Avez-vous compris? Si vous mourrez fidèle. Si vous mourrez en observant les commandements. Si vous mourrez en proclamant le message. Vous allez ressusciter avant le retour de Jésus. Vous allez voir ce jour glorieux. Imaginez la scène. Fermez les yeux un instant et imaginez. Vous dormez dans la poussière de la terre. Sans conscience. En paix. Et soudain, vous vous réveillez. Mais ce n'est pas un réveil ordinaire. Vous ressentez une force. Une énergie. Un corps nouveau. Vous ouvrez les yeux, et vous voyez d'autres personnes sortir des tombes autour de vous. Des personnes que vous connaissiez. Des frères et sœurs de l'Église. Des martyrs de la foi. Tous avec des corps glorifiés. Rayonnants. Immortels. Et puis, vous regardez vers le ciel. Et vous voyez un nuage. Petit. Blanc. Brillant. Et à l'intérieur. Jésus. Ellen White décrit. Bientôt, nos yeux se sont tournés vers l'est, où était apparu un petit nuage noir, de la taille d'environ la moitié d'une paume. Lorsqu'il s'est approché, nous avons pu voir la gloire et la majesté excellente de Jésus s'avancer comme un conquérant victorieux. Premiers écrits, page 286. Et vous êtes là à accent grave. Vivant. Glorifié. Dans l'attente. Et quand Jésus descendra, vous montrez à sa rencontre dans les nuées, avec les saints vivants. Telle est la promesse. Telle est l'espérance. Telle est la récompense de la fidélité. Attendez. Respirez profondément un instant. Si ce que vous venez d'entendre vous émeut, si vous réalisez que la mort n'est pas la fin, si vous comprenez qu'il y a une promesse spéciale pour les fidèles. Alors faites ceci maintenant. Aimez cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a des frères en deuil qui la regardent. Il y a des frères qui ont peur de la mort. Il y a des frères qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir. Et l'algorithme de YouTube ne leur montrera cette vidéo que si vous la likez. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Pourquoi? Parce que ce type de contenu profond, qui console, qui fortifie, qui enseigne une doctrine oubliée, YouTube ne le promeut pas tout seul. J'ai besoin que vous receviez une notification pour chaque nouvelle vidéo. Et laissez un commentaire maintenant en disant « Je veux m'y réveiller à la résurrection spéciale ». Ce n'est pas seulement pour moi, c'est une déclaration de foi. C'est vous qui dites « Je serai fidèle jusqu'à la fin ». Je veux faire partie de ce groupe. Et si vous voulez soutenir financièrement ce ministère qui apporte de l'espoir et enseigne des vérités oubliées, envoyez un super chat. Chaque centime servira à produire d'autres messages comme celui-ci. Maintenant. Voici la partie la plus pratique de cette vidéo. Ce que vous devez faire aujourd'hui pour obtenir cette promesse. Il ne s'agit pas de « bien mourir », mais de bien vivre. Soyons très clairs ici. La résurrection spéciale n'est pas pour tous les adventistes. Elle n'est pas automatique. Ce n'est pas seulement parce que vous avez la carte de membre. Elle est pour ceux qui ont été fidèles. En particulier ceux qui sont morts sous la persécution à cause de la vérité. Mais voici ce que vous devez comprendre. La préparation pour bien mourir commence par bien vivre aujourd'hui. Vous ne vous réveillez pas un jour en décidant « Ah, aujourd'hui, je vais être martyr ». Ça ne marche pas comme ça. Le martyr ou la fidélité jusqu'à la mort est le résultat d'une vie de communion quotidienne avec Christ. De choix quotidiens d'obéissance. D'une fermeté doctrinale cultivée au fil des ans. La question est donc, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous préparer? Je vais vous donner 5 applications pratiques. Chacune d'entre elles a un fondement biblique et est confirmée par Ellen White. Gardez le samedi avec conviction, sans légalisme. La première et la plus évidente, vivez le sabbat. Ne vous contentez pas de « ne pas travailler » le samedi. Vivez-le. Célébrez-le. Reposez-vous. Adorez. Partagez. Jésus a dit dans Marc 2h27, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. »
Le sabbat n'est pas une prison. C'est un cadeau. C'est une rencontre hebdomadaire avec Dieu. C'est un mémorial de la création et un avant-goût du repos éternel. Ellen White a écrit: Le sabbat du 4e commandement est le signe entre Dieu et son peuple pour toutes les générations à jamais. Le sabbat ordonné ici n'est pas l'un des 7 jours. C'est un jour spécial, le 7e jour. Testimony for the Church, vol. 6, page 351. Application pratique: si vous acceptez encore des emplois qui exigent de travailler le samedi, arrêtez. Si vous étudiez encore le samedi pour des raisons de commodité, arrêtez. Si vous traitez encore le samedi comme un jour ordinaire, changez. Car lorsque la loi dominicale entrera en vigueur, votre conviction concernant le samedi sera mise à l'épreuve. Et si vous n'avez pas de conviction aujourd'hui, vous n'en aurez pas demain. Vivez le message du 3e ange. Il ne suffit pas de connaître le message. Il faut le vivre. Apocalypse 14h12 dit: Voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. 2 choses, les commandements plus la foi. Il ne s'agit pas seulement de respecter des règles. Il s'agit d'avoir une relation avec Christ. Il s'agit d'aimer Jésus et d'obéir à sa parole. Ellen White a été claire. La foi en Christ qui sauve l'âme n'est pas ce que beaucoup prétendent qu'elle est. Crois et tu vivras ne signifie pas simplement un assentiment mental à la vérité. Ce n'est pas la foi qui se contente d'accepter la vérité. C'est la foi qui s'empare de Christ et s'approprie ses mérites. Message choisi, vol. 1, page 391. Application pratique: connaissez-vous la doctrine ou vivez-vous la doctrine? Défendez-vous la vérité uniquement dans des débats en ligne, où votre vie reflète-t-elle le Christ? Car au moment de la persécution, ce n'est pas la connaissance qui vous soutient. C'est la foi vécue. Préparez-vous à la persécution, elle arrive. Ce n'est pas de l'alarmisme. C'est une prophétie. 2 Timothée 3h12 dit: Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Tous. Ce n'est pas, peut-être. C'est tous. Ellen White a vu ce qui va arriver. La tempête approche. Nous devons nous préparer à sa fureur en recherchant la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur se lèvera pour secouer terriblement la terre. Nous verrons de l'angoisse partout. Témoignage pour l'Église, vol. 9, page 17. Application pratique: préparez-vous votre esprit maintenant? Étudiez-vous les prophéties? Renforcez-vous votre foi? Ou êtes-vous distrait par les divertissements, les réseaux sociaux, les choses mondaines? Car lorsque la loi dominicale entrera en vigueur, vous n'aurez plus le temps d'étudier plus tard. Soit vous êtes ferme maintenant, soit vous tomberez plus tard. Ayez la foi, ne craignez pas. La mort fait peur. C'est normal. Mais la peur ne doit pas vous dominer. Philippiens 1h21 dit: Car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. Paul n'avait pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui allait suivre. Ellen White a écrit quelque chose de magnifique à ce sujet. Celui qui, par la foi, voit l'invisible, marchera par sa force. Sa foi sera affermie en Jésus, elle ne sera ébranlée par rien. Une telle personne a une foi qui la soutiendra dans toutes les tribulations et toutes les angoisses. Témoignage pour l'Église, vol. 5, page 221. Application pratique: quand vous pensez à la mort, que ressentez-vous? De la panique? Ou de la paix? Si c'est de la panique, vous devez renforcer votre foi. Méditez sur les promesses bibliques. Étudiez la résurrection. Lisez Ellen White sur l'état des morts. Car au moment de mourir, si Dieu vous permet d'être martyr, il ne peut y avoir aucun doute. Il doit y avoir une certaine. Partagez cet espoir. Enfin, et ce n'est pas le moins important, ne gardez pas cela pour vous. 1 Pierre 3h15 dit: Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, et soyez toujours prêts à répondre, avec douceur et respect, à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Vous avez un espoir. Partagez-le. Ellen White a compris l'urgence de la situation. Bientôt,
une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent s'abattra sur le monde. C'est maintenant que nous devons nous préparer. C'est maintenant que nous devons accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. Événements finaux, page 26. Application pratique, à quand remonte la dernière fois où vous avez témoigné? Où vous avez partagé votre foi? Où vous avez parlé du sabbat à quelqu'un? Si vous ne témoignez pas aujourd'hui, vous ne témoignerez pas pendant la persécution. Commencez dès maintenant. Même si cela vous met mal à l'aise. Même si on vous traite de fanatique. Car il y a des gens qui ont besoin d'entendre. Et Dieu attend peut-être que vous soyez le messager. Mot spécial pour ceux qui ont perdu quelqu'un. Je m'adresse maintenant directement à vous qui êtes en deuil. Vous qui avez perdu votre père, votre mère, votre enfant, votre mari, votre frère, votre ami adventiste fidèle. Et la douleur est profonde. Le manque est suffocant. Et il y a des jours où vous vous demandez, Seigneur, pourquoi ne revient-il pas bientôt? Je veux vous donner un mot d'espoir. Si cette personne que vous aimez est morte fidèle à Jésus, en gardant les commandements, en croyant au message, vous vous retrouverez. Et savez-vous où? À la résurrection. Ellen White a eu une belle vision de ses retrouvailles au ciel. Elle a écrit. Là-bas, lorsque le voile qui obscurcit notre vision sera levé et que nos yeux contempleront ce monde de beauté dont nous n'avons aujourd'hui qu'un aperçu à travers le microscope, lorsque nous regarderons les gloires des cieux, aujourd'hui scrutées de loin à travers le télescope, lorsque la tache du péché aura été effacée, lorsque la terre entière apparaîtra, dans la beauté du Seigneur notre Dieu, quel champ d'études s'ouvrira à nous. Éducation, page 303. Et au sujet des retrouvailles, elle a vu. Les justes vivants sont transformés, en un instant, en un clin d'œil. Par la voix de Dieu, ils ont été glorifiés, ils sont désormais immortels et, avec les saints ressuscités, ils sont enlevés pour rencontrer leur Seigneur dans les airs. La grande conflit, page 645. Avez-vous compris? Votre être cher va se réveiller. Avec un corps glorifié. Sans douleur. Sans maladie. Sans vieillesse. Et vous, si vous restez fidèle, vous monterez à la rencontre de Jésus avec lui. Et vous vous embrasserez. Et vous pleurerez de joie. Et vous louerez Dieu ensemble. Pour toujours. Alors ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Pleurer, oui. C'est humain. C'est sain. Mais pleurez avec espoir. Parce que la séparation est temporaire. Bientôt, très bientôt, vous vous retrouverez. Et cette fois, vous ne serez plus jamais séparés. Voilà. Maintenant, vous savez ce qui se passe lorsqu'un adventiste meurt en observant le sabbat. Vous savez que la mort n'est pas la fin. Que ce n'est qu'un sommeil. Qu'il n'y a pas de souffrance, pas de conscience, seulement du repos. Vous savez qu'il y a une promesse spéciale pour ceux qui meurent dans la foi du message du troisième ange. Vous savez qu'il y a une résurrection spéciale, un privilège divin pour ceux qui ont été fidèles jusqu'à la mort. Et vous savez ce que vous devez faire aujourd'hui pour vous y préparer. Mais maintenant, la question qui se pose est la suivante. Que vas-tu faire de cette information? Vas-tu continuer à vivre comme si la mort était la fin? Comme si la fidélité n'avait pas de récompense? Ou vas-tu relever la tête, fortifier ton cœur et dire, je serai fidèle jusqu'à la fin? Quel qu'en soit le prix. Car je vous garantis une chose. Lorsque vous fermerez les yeux pour la dernière fois, puis que vous les rouvrirez, et que vous verrez Jésus venir sur les nuées. Toute la lutte en aura valu la peine. Toute la persécution. Toute la douleur. Tout. Ellen White a vu la fin de cette histoire. Et elle a écrit. Bientôt, un petit nuage noir, de la taille d'environ la moitié d'une paume, apparaît à l'est. C'est le nuage qui entoure le Sauveur et qui, de loin, semble enveloppé de ténèbres. Le peuple de Dieu sait que c'est le signe du Fils de l'homme. Dans un silence solennel, il la contemple tandis qu'elle s'approche de la terre, devenant de plus en plus claire et splendide jusqu'à se transformer en un grand nuage blanc, montrant à sa base une gloire semblable à un feu dévorant, et au-dessus d'elle l'arc-en-ciel de l'Alliance. Jésus avance comme un puissant vainqueur. Le grand conflit, page 640. Et vous serez elle à accent grave. Pas en tant que spectateur.
mais en tant que participant. Ressuscité. Glorifié. Victorieux. Alors partagez cette vidéo maintenant. Envoyez-la à ce frère en deuil qui souffre. À celui qui a peur de la mort. À ce jeune adventiste qui est découragé. Envoie-la à cette personne qui a besoin de cet espoir. Si tu n'es pas encore inscrit, inscris-toi maintenant et active la sonnette. Laisse un commentaire disant « Je veux m'y réveiller à la résurrection spéciale ». Et si vous souhaitez soutenir financièrement ce ministère, envoyez un super chat. Maintenant, avant que vous ne partiez, je voudrais prier tout particulièrement pour 3 groupes de personnes. Prière finale. Père Céleste, au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont peur de la mort. Seigneur, il y a des frères qui regardent en ce moment et qui ont le cœur serré rien qu'à l'idée de mourir. Enlève cette peur, Père. Rappelle-leur que la mort n'est qu'un sommeil. Qu'il n'y a ni douleur, ni souffrance, ni conscience. Seulement le repos jusqu'à la résurrection. Et que lorsqu'ils se réveilleront, ce sera comme cligner des yeux. Et Jésus sera là. Les appelant par leur nom. Souriant. Disant, bienheureux, bon et fidèle serviteur. Renforce leur foi, Seigneur. Qu'ils puissent dire comme Paul, mourir est un gain. Je prie pour ceux qui sont en deuil. Seigneur, tu connais la douleur de chaque cœur ici. Tu vois les larmes qui tombent sur l'oreiller la nuit. Tu sais qui a perdu son père, sa mère, son enfant, son mari, son ami. Et le manque fait mal. L'absence pèse. Et certains jours, cela semble insupportable. Mais je te demande, Père, réconforte-les avec la promesse de la résurrection. Si cette personne aimée est morte fidèle à toi, gardant tes commandements, croyant en ton message, vous vous retrouverez. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une promesse biblique. Et quand la trompette retentira, quand Jésus descendra, quand les tombes s'ouvriront, cette étreinte qui est restée incomplète sera complétée. Ces mots non dits seront dits. Et il n'y aura plus jamais de séparation. Soutiens-les, Seigneur. Essuie leurs larmes. Et maintiens allumée la flamme de l'espoir. Je prie pour ceux qui se préparent à la persécution. Seigneur, nous savons que ce jour viendra. La loi dominicale sera promulguée. Le monde entier devra choisir, obéir à Dieu ou obéir aux hommes. Et pour beaucoup d'entre nous, ce choix nous coûtera tout. Il peut nous coûter notre emploi. Il peut nous coûter notre liberté. Il peut nous coûter nos relations. Il peut nous coûter la vie. Mais aide-nous, Père, à nous souvenir, Cécédia en vaut la peine. Car tu as promis que les fidèles ressusciteront avant pour voir ta venue. Que nous ne manquerons pas ce moment glorieux. Que la fidélité sera récompensée. Renforce notre conviction maintenant, Seigneur. Affermis nos pieds sur le rocher. Remplis-nous du Saint-Esprit. Car lorsque la tempête viendra, nous voulons être fermes. Sans hésitation. Sans doute. Ferme. Comme Daniel dans la fosse aux lions. Comme les 3 jeunes gens dans la fournaise. Comme Paul en prison. Puissions-nous dire, même s'il me tue, je lui ferai confiance. Et je prie pour moi et pour chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'ici. Que nous vivions aujourd'hui comme si Jésus revenait demain. Que nous observions le sabbat avec joyeux, et non avec légalisme. Que nous témoignions avec courage, et non avec honte. Que nous aimions la vérité plus que notre propre vie. Et si nous devons mourir pour toi, que nous mourions avec foi. Avec paix. Avec espoir. Car la mort ne nous effraie pas, Seigneur. Nous savons ce qui vient après. Au nom de Jésus, Amen. La mort n'est pas la fin. Ce n'est qu'un sommeil. Un clin d'œil. Une pause. Et quand tu te réveilleras. Quand tu entendras cette voix t'appeler par ton nom. Quand tu ouvriras les yeux et verras Jésus descendre sur les nuages. Toute la douleur, toute la lutte, toute la persécution en vaudront la peine. Alors n'aie pas peur. Veillez avec foi. Meurs avec espoir. Car la promesse est réelle. Dieu n'oublie pas ses fidèles.
Et il a préparé un privilège spécial pour ceux qui sont morts en observant ses commandements. Tu te réveilleras. Tu verras Jésus revenir. Tu monteras à sa rencontre dans les nuages. Et il n'y aura plus jamais de séparation. Il n'y aura plus jamais de douleur. Il n'y aura plus jamais de mort. Apocalypse 21h4 promet, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Telle est notre espérance. C'est notre certitude. C'est la promesse que peu de gens connaissent, mais que tous les adventistes fidèles devraient avoir gravée dans leur cœur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous fortifie. Qu'il vous prépare pour ce qui va arriver. Et nous nous reverrons. À la résurrection. D'ici là, gardez la foi. Respectez les commandements. Proclamez le message. Et souvenez-vous, Jésus revient. Et vous serez là pour le voir.